Bonjour tout le monde. Je m'appelle Monsieur Philippe. Je suis en compagnie de mon co-animateur, Monsieur Karim. Bonjour tout le monde. Et j'ai deux élèves avec nous ce midi. C'est le troisième épisode de notre balado. D'ailleurs, on n'a toujours pas trouvé de nom pour notre balado, mais bon, peut-être la prochaine fois, peut-être le prochain projet. Mais hier, on avait travaillé sur un nom pour notre... C'est comme une émission de radio, mais bon. Je vous présente les élèves tout de suite. Alors, j'ai... Gabriel avec nous. Bonjour. Salut Gabriel. Peux-tu parler dans le micro? Ouais. Et on a Noël également. Salut Noël. Bonjour. Fait que je vais recommencer ça. Approchez-vous du micro un peu, moi. OK, donc je recommence ça. Et tu vois, ça va être enregistré. Puis on va enlever ça, on va couper ça du montage, puis ça apparaîtra pas. OK. Donc, j'ai deux élèves avec nous qui, eux, vont nous présenter leur sujet qui tourne autour des jeux vidéo. Alors, j'ai Gabriel. Bonjour. Et j'ai Noël aussi. Bonjour. Les gars, on fera pas de détour ou quoi que ce soit. Toi, Gabriel, tu as travaillé sur quoi exactement? GTA. Donc, là, il faut que tout de suite, tu nous dises, parce que il y a des mots techniques, il y a du vocabulaire qu'on connaît pas. GTA, c'est quoi exactement? C'est Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. Fait que c'est un jeu de char, de voiture. Voiture, mais dans Grand Theft Auto, il y a theft aussi. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est quoi? C'est un jeu de voleur de voiture? Un enfant de même. Mais pas, je veux dire, le but, c'est pas de voler des voitures, toujours? Non. Explique-nous Grand Theft, parce que bon, je fais semblant, là, je veux dire, je fais un peu comme si je connaissais pas ça, mais on en a entendu parler, même c'est un phénomène qui a été mondial, mais en gros, si mettons quelqu'un connaît pas du tout Grand Theft, comment tu le décrirais? Je dirais que c'est genre un jeu de voiture. Genre, puis tu fais des missions. Puis, Quel genre de mission? Décris-moi une mission que... des missions genre tu voles de la drogue ou des affaires de même. OK. Ouais. OK. Oui. C'est... Tu voles de la drogue? C'est spécial. Ouais. Et t'en fais quoi? Pour la consommation personnelle? Non. Ou bien tu dois la revendre? Je dois la revendre. OK. Mais oui, effectivement, il y a une composante de criminalité là, dans Grand Theft Auto. Ouais. Mais, et là, les jeunes jouent à ça, il n'y a pas de problème. Si tu veux avoir un compte genre pour jouer en ligne, ça te prend 13 ans et plus. OK, 13 ans et plus, en partant. OK. Et puis, mais, bon, je comprends un petit peu les missions, tu vas te déplacer dans la ville, hein, dans les différents tableaux. Tu vas faire les différentes missions, mais OK, ça a l'air intéressant, mais qu'est-ce qui fait que je pense que c'est quelque chose qui... En fait, Grand Theft Auto, le premier jeu, la première édition, elle date de quelle année? 1997. 97, donc ça fait 25 ans là, que ça roule, cette histoire-là. Ouais. Qu'est-ce qui fait que... Est-ce qu'ils produisent encore des jeux Grand Theft? Pas encore. Mais Donc, il n'y a plus de version, dernière version? Non, pas encore. Ils sont rendus à combien de versions? Il y en a 5. 5? Ouais. Puis il me semble que c'est 2 créateurs qui ont... Ouais, qui c'est ont 2 créé ça? créateurs, ouais. Cool. Il y en a. Et puis là, qu'est-ce qui fait que 25 ans plus tard, 5 ou 6 versions ensuite, qu'est-ce qui fait qu'on parle encore de Grand Theft? Parce que c'est encore le deuxième meilleur jeu au monde. En frais de vente de jeux? Ouais, après Minecraft. Après Minecraft? Oh, quand même. Je pense que c'est des recettes de... T'avais dit 140 millions? Ouais. C'est beaucoup.
140 millions d'exemplaires vendus. D'exemplaires vendus. Oui, Oui. parce que ça, c'est une autre particularité de Grand Theft, c'est que c'est un jeu qui date justement des années 2000, 2010. Ben, c'était le temps où on achetait encore les disques, si je me trompe pas. Ouais. Donc, ils ont vendu des... C'est pas des utilisateurs, là, on parle de... Ils ont vendu le jeu physiquement dans des... avec des CD puis des boîtes. Et puis, mais encore une fois, qu'est-ce qui fait que... tu m'as dit que c'est le deuxième jeu le plus vendu, le plus utilisé. Mais toi, personnellement, mettons, en tant que gamer, tu es un gamer, j'imagine, qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce jeu-là? J'ai choisi ce jeu-là parce que tu peux jouer en ligne avec d'autres personnes que tu connais pas ou tu n'as pas en ami. Donc, ils ont créé... ça a commencé avec les jeux que tu pouvais pas jouer en ligne. Non, c'est ça. Et là, ils sont rendus qu'ils ont créé... Ils ont continué, puis ils ont créé un monde. Ouais, à partir du 5, ils ont commencé à créer pour jouer en ligne avec d'autres joueurs, puis genre s'entretuer, puis... Mais ça crée des communautés aussi. C'est ça. Ça crée une grosse communauté. Et là, est-ce qu'ils continuent à développer des mondes, des missions, des villes? Oui, ils continuent. Là, est-ce qu'il y a des voitures, il y a des skins aussi, il y a des costumes? Il n'y a pas de skins comme Fortnite. C'est comme si tu vivais ton propre personnage, puis tu t'achètes des vêtements, puis tout. D'accord. Oui, il y a de l'argent. Ouais, c'est ça. Puis tu peux t'acheter des véhicules avec l'argent que tu as aussi. Tu peux t'acheter plein de choses. Puis pour te procurer l'argent, il faut que tu fasses des missions. Tu fais des missions. Ouais. Tu travailles dans le crime organisé pour avoir de l'argent pour acheter ce que tu as besoin. Ouais. Hey, wow, c'est super ça, Gabriel! C'est une blague. Des grandes aspirations, Gabriel. Mais peut-être c'est mieux de le faire dans un monde virtuel que dans un monde réel. Et est-ce que tu as une idée de combien d'utilisateurs il peut avoir en ce moment? En ce moment, il doit en avoir quand même beaucoup, là. Je sais pas trop. Mais c'est quelque chose qui est encore très populaire et qui fonctionne très bien. Puis qu'ils réussissent à... si ça fonctionne encore, c'est qu'ils réussissent à financer ça. Il y a un aspect... ils font encore de l'argent avec ça, là. Et... il me semble que j'avais fait quelque chose d'autre pour toi. Est-ce que, à part les missions, l'argent, est-ce qu'il y a des gens qui ont une vie dans Grand Theft Auto? Oui, il y a un autre jeu, c'est la même chose, c'est juste que c'est RP, genre... Donc, RP, ça serait... Genre, c'est comme si tu vivais dans ta vraie vie, mais tu joues le rôle de ton personnage. Roleplay, on va dire. Donc, c'est un jeu de rôle. Ouais, mais qui joue seulement sur PC. OK, d'accord. Ouais. Puis, donne-moi un exemple. Qu'est-ce que ces gens-là font en tant que jeu de rôle? Ils font comme si c'était la réalité pour eux. Donc, ils vont aller chiller, ils vont aller dans le... Et les différents mondes, les villes, est-ce qu'ils sont collés sur... Est-ce que tu peux aller à New York, à San Francisco? Non, ou c'est complètement... C'est toujours la même ville, presque. Dans les autres jeux, c'était d'autres villes, comme il y en a une, c'était New York. Oui. Mais, genre, celui en ce moment, c'est... Le monde qui est là, c'est comme une ville... C'est genre une ville basée sur Los Angeles, en Californie. D'accord. Ouais. OK, cool. Mais tu vois, je pensais pas qu'il y avait du monde qui allait juste qui allait juste se promener dans la ville. Je comprenais le côté mission de la chose, mais alors tu peux aller écouter de la musique, tu peux aller dans un bar. Tu peux aller presque partout. Même si t'as pas 18 ans ou 21 ans aux États-Unis, là, c'est ça, je pense que c'est ça l'intérêt aussi. Ouais. Est-ce qu'on pense qu'il va y avoir un futur pour Grand Theft, c'est-à-dire... J'ai déjà entendu parler qu'il va y avoir peut-être un 6, mais c'est pas pour tout de suite. Est-ce que tu penses que on parle beaucoup de l'univers virtuel, donc le metaverse?
Est-ce que tu penses qu'on va se rendre jusqu'à créer un Grand Theft en réalité virtuelle? Moi, je penserais pas. Ça se rendra pas là, tu penses? Non, je pense pas. Parce que c'est la prochaine... D'après moi, c'est la prochaine étape, là. Je penserais pas, là. Et est-ce que toi, personnellement, les univers virtuels, ça te dit rien? Ouais, je me connais un peu, mais c'est juste que Parce que nous, on se fait dire que c'est la prochaine étape. C'est juste là. que moi, j'aimerais pas ça. Là. Parce que quand t'as un casque de réalité virtuelle, genre, tu peux bouger partout. Des fois, tu peux te cogner. Oui, mais t'es pas obligé de bouger, je pense. Tu peux faire bouger ton personnage puis aller explorer, mais c'est un peu intense. Là. J'avoue que si tu commences à explorer la ville avec ton casque... Mais je te le dis, Gabriel, on est pas loin de ça. Là. Faudrait refaire... Dans 5 ans, on va refaire une chronique GTA Metaverse. Ouais. Le 6. Ouais, le 6. Donc, tu attendrais la version 6 avec impatience. Ouais. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'ils ont des indices que ça s'en vient? Non, pas encore. Pas encore. Non. Ils ont peut-être sorti un petit trailer, peut-être. Je sais pas. OK. Tu nous tiendras au courant. Ouais. Noël, toi, tu nous parles de l'évolution de Fortnite. Fortnite, c'est un peu l'évolution de Grand Theft Auto. Là. Ouais. C'est la... de quelle année on parle, Fortnite? Comme on a commencé à en parler de Fortnite depuis 2018 jusqu'à maintenant. Okay. Donc, ça fait 4 ans que ça roule. Et... je peux te dire de quoi? Vas-y. Fortnite, là, ça a commencé en 2011. Avant, c'était un sauver le monde, seulement. Mais c'était pas la même... C'était le même truc, c'est juste que ça a commencé genre en sauver le monde, genre c'est des skins qui sauvent des personnes. Oui. L'idée Fortnite, ce qu'on appelle le gameplay, dans le fond, c'est l'idée est partie en 2011. Ouais, c'est ça. Mais là, toi, ce que tu nous parles, Noël, c'est 2018, ça a vraiment explosé, là. Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à Fortnite? Je sais que Fortnite, c'est un jeu où il y a 100 joueurs qui vont sauter dans la map et ils vont s'affronter jusqu'à ce qu'il reste juste un seul survivant. Une personne, on appelle ça un Battle Royale ou quelque chose comme ça? Et donc... Mon Dieu, M. Philippe, tu connais bien ta matière, hein? Finalement, c'est comme moi au basket. Pour un non-gamer, finalement, je suis pas pire. Mais, bon... Fait que là, toi, tu as choisi Fortnite, mais qu'est-ce qui a fait que tu as choisi Fortnite? Parce que je sais que c'est un jeu un peu plus connu dans le monde, là. Très connu. Je pense que ce soit adulte ou jeune, on en a entendu parler, ça, c'est sûr. Ouais, mais même des petits-enfants de 10 ans qui jouent à ça. Oui, tout à fait. Ça commence très tôt. Tu as raison. Est-ce que tu es un joueur de Fortnite? Est-ce que tu es un bon joueur de Fortnite? Ouais, quand même. Ouais, quand même. Fait qu'il faut pas... C'est quoi ton... vous avez des surnoms dans... Ouais. Toi, Noël, dans Fortnite, c'est quoi ton l'avatar, c'est ça? Hein? On appelle ça des skins. Oui, c'est ça, c'est les skins. Mais est-ce que tu te promènes dans Fortnite avec ton nom ou... Non, comme j'ai mis un nom anonyme, là. Tu as mis un nom anonyme, c'est quoi ton nom? J'avais mis le nom de mon père, là. Ah ben oui, ton père doit être content. Fait que c'est quoi le nom si je le croise? C'était Benjamin 9X. Benjamin 9X. Donc si tu as Benjamin 9X dans le... Est-ce que quand tu rentres dans le monde, tu vois qui est là? Tu as une liste où le nom est au-dessus d'eux ou pas du tout? Quand tu es dans l'autobus, là, tu peux remercier le chauffeur du bus, tu vois les noms à côté, là. Dans l'autobus? Ouais. Explique-moi ça. Comme quand tu es dans l'autobus, avant de te jeter dans la map, là, il y a un bouton comme de la manette, là, où tu peux remercier le chauffeur du bus avant de sauter. Là. Ah ouais? Ouais. Mais le chauffeur, le chauffeur, il existe-tu pour de vrai? Non, c'est comme, on peut dire, un bot, là, ou un robot. Ah, c'est un bot, ouais. OK. Et, OK, parle-moi maintenant, donc, on comprend le principe, mais justement, parle-moi de
depuis 4 ans, ça a quand même évolué, Fortnite. Ouais. Comme Fortnite a commencé à changer un peu les maps et les armes, là. Depuis 2018, là, c'était pas comme maintenant, là. Mm-hmm. En 2018, il y avait des gens qui étaient un petit peu nuls à ce jeu. Et maintenant, là, les gens commencent à être rendus un peu forts. Donc, à force de jouer, à force d'explorer des maps différentes. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ils ont changé les mondes, ils ont changé les armes. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des nouveaux personnages, nouveaux avatars? Comme des fois, comme dans Fortnite, là, il y a comme une boutique là, en ligne où tu peux acheter des choses. Comme ils ajoutent des nouvelles choses, là, et on peut les acheter avec des V-Bucks. D'accord. Des V-Bucks. Ça, c'est l'argent virtuel. Ouais, c'est ça. OK. Mais là, tu vas m'expliquer quelque chose, par contre. Tu dis que tu peux acheter ce qui est dans le jeu. C'est avec soit une carte bancaire ou une carte cadeau. Voilà, OK. Donc, au final, c'est de l'argent virtuel, ouais, c'est ça. Mais cet argent virtuel-là, c'est de la vraie argent au départ. Ouais. Ça a été de l'argent qui a été injecté dans la plateforme au début avec une carte bancaire ou une carte cadeau. Et dans le fond, c'est ça la révolution du modèle Fortnite, c'est que avant, si je voulais jouer à Mario Brothers, ben j'achetais la cassette puis je la mettais dans mon Super Nintendo. Puis des fois, il fallait souffler dessus. Souffler la cassette. Je l'achetais $60 plus taxes. Je payais une fois puis j'avais accès à tous les mondes. Mais là, ce que tu es en train de me dire, c'est que toi, mettons, pour ta fête ou pour Noël, tu dis « Hey, j'aimerais ça avoir un peu une carte cadeau de Fortnite. » Tu vas pouvoir... Est-ce que tu dépenses beaucoup d'argent dans ce jeu-là? Que tu vas acheter. Comme si tu vas acheter que 1000 V-Bucks, c'est environ peut-être, je me trompe pas, $10 là. OK. 10 pour 1000. Oh, ouais. Qu'est-ce que tu peux acheter avec 1000? Bon, comme tu peux t'acheter des danses ou des pioches, là. Tu t'achètes des danses? Des danses? Ouais. Explique-moi ça. Oui. C'est comme des danses comme... Si, mettons, tu tues quelqu'un ou tu fais une victoire royale, là, tu peux danser là, pour l'humilier, là. Est-ce que tu danses dans la réalité, Noël? Bon, non. Non, pas vraiment. Mais en virtuel, tu as certaines danses que tu as achetées puis que tu aimes faire quand tu accomplis des choses dans le jeu. Ça va permettre aux personnages de danser. Mais est-ce que je reviens à ma question, est-ce que tu dépenses beaucoup d'argent y a même, par année, là, mettons, là, est-ce que tu peux mettre un chiffre? Est-ce que c'est $10, $100, $1000? Tu peux même dépenser 13 000 V-Bucks si tu veux, là. Il y a des montants. Mais toi, personnellement, est-ce que tu es quelqu'un qui dépense beaucoup? Non, peut-être maximum 1500 V-Bucks. Là. Qui serait un 15-20 $. Et puis... mais parce que, comme je reviens à ce que je disais tantôt, par rapport à Mario Brothers, j'achetais la cassette puis c'était fini. Tandis que la beauté du modèle qui est Fortnite, c'est que tu peux dépenser. Ça coûte rien pour... Le jeu en tant que tel ne coûte rien, c'est ça? Ouais, ça, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est que là, c'est si tu veux améliorer ton personnage, avoir des nouvelles armes, des nouveaux skins, des nouvelles danses, bien entendu. Là, c'est là que tu vas dépenser. C'est ça. Est-ce que tu gagnes de l'argent quand tu gagnes un battle? Non, mais à part, tu peux, dans la boutique, là, mettre un code créateur d'un YouTuber, et c'est le YouTuber qui va gagner de l'argent grâce à... Wow! Comme, par exemple, tu mets un code créateur, et là, toi, tu achètes un truc, c'est comme si tu as donné de l'argent au YouTuber, et... Eh bien... wow! Donc, la monnaie... C'est élaboré, quand même. La monnaie du jeu peut récompenser certaines personnes, influenceurs. Et, écoute, toi, au final, qu'est-ce que t'aimes de ce jeu-là? Moi, j'aime plus... parce que je sais que dans Fortnite, il y a une map où tu peux faire un créatif, là. Tu peux jouer avec tes amis ou avec des inconnus, là, tu fais du fight ou des trucs comme ça. Donc, c'est toi qui vas créer le monde? Ouais, on peut dire, Puis tu vas inviter les joueurs sur ton monde? Comme tu invites tes amis ou tu vas jouer avec des inconnus, là.
est-ce que tu peux leur parler? Donc, vous jouez au jeu, mais en même temps, vous pouvez discuter, vous pouvez parler, vous pouvez... donc, vous socialisez, qu'on va dire. Si t'es dans un autre groupe, là. OK. Comme si maintenant t'es dans un Ah groupe... oui, je comprends. Si vous êtes ennemis, vous pouvez pas vous parler. OK. C'est quelque chose, le phénomène. Je suis en train de regarder un petit fait intéressant. Entre 2018 et 2019, le nombre d'utilisateurs a passé de 125 millions à 250 millions. Donc, doubler les utilisateurs en un an. Ouais. Et est-ce que Fortnite, dernière question, Noël, est-ce que Fortnite est encore aussi fort qu'il l'était il y a 4 ans? Ou on voit qu'il y a comme une baisse en ce moment? Bon, j'avoue, il y a des joueurs là qui ont commencé à arrêter parce que Fortnite, des fois, ils enlèvent les armes que les autres aimaient beaucoup, ou des maps. Là. Ah ouais, OK. Mais sinon, il y a toujours des gens là qui jouent encore. Mais c'est quand même assez populaire. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui s'en vient qui va remplacer Fortnite? C'est quoi le prochain Fortnite? Tant qu'à... Bon, je sais qu'il y a un jeu qui s'appelle Warzone là, qui est un peu cool. J'en ai entendu parler. C'est Warzone, c'est un Call of Duty, c'est ça? Royale, mais en mode bataille, Battle Royale. Mais sinon, pour moi, le moment Fortnite, ça reste le meilleur. T'es un fan, tu es fidèle à Fortnite? Je vois qu'ils ont fait une version payante de Fortnite il y a 1 an et demi. Est-ce que tu sais s'il y a des différences entre la version gratuite et la version payante? Si maintenant tu veux l'acheter là par un DVD là? Ouais, je pense que non, c'est un abonnement mensuel. Ah, ça c'était pour Xbox. C'est juste pour Xbox. Ouais. OK. Mais maintenant, Microsoft, ils se sont dit, vu qu'ils perdaient trop de joueurs à cause de ça, ils ont décidé que pour Fortnite, ils le rendraient gratuit. Oui. OK. Oui, c'est sûr. Fait qu'ils n'ont plus besoin d'abonnement pour l'acheter. OK. Et aussi, j'avais une autre question que dans Fortnite, là, s'ils voient que tu triches là ou tu essayes de hack là, ils peuvent te bannir là. Ah oui, tout à fait. C'est comme les autres choses. Ça, c'est clair. Puis, ça me fait penser aussi, il y avait eu comme une controverse, c'est-à-dire que les gens avaient parlé que, est-ce que vous achetiez des boîtes surprises des fois, que tu savais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ça, c'était quand c'était au mois de décembre, là, à Noël. Là. OK. Comme c'était secret, là, on ouvre un cadeau et... Est-ce que ça existe encore? Non, là, c'est fini. Là. C'est fini parce que ce qu'ils ont découvert, c'est que c'est comme une loterie. C'est comme... et les enfants ne devraient pas jouer à la loterie. C'est-à-dire que si tu payes 5 $, tu devrais savoir qu'est-ce que tu vas avoir dans la boîte et non pas de dire « Ah, ben non, mais là, je suis déçu, je pensais avoir quelque chose. Parce que le concept de loterie, c'est de dire « Ben peut-être que je vais avoir plus que ce que j'ai mis, mais c'est un mauvais concept, c'est du gambling, donc tu ne peux pas t'adresser à des enfants de moins de 18 ans. » Donc, il y avait eu une controverse autour de ça, je pense. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on n'avait pas... Comme aussi que quand tu joues à Fortnite, là, il faut que tu sois un peu vigilant parce que tu peux pas savoir s'il y a quelqu'un qui se cache dans un arbre ou dans un buisson. Là. Ah oui, là, après ça, dans les mondes, sur les cartes, les maps, les possibilités sont illimitées. Là. Ouais, c'est ça. Et même, des fois, là, les gens là, qui sont nuls, là, on les appelle des Bambis. Là. Ah oui, comme des Bambis. Nous, on serait des Bambis, finalement. Ouais. Fait que t'arrives dans la carte, puis tu les enlignes en partant, tu t'en débarrasses. Ça, c'est fait. Mais au contraire, il y a des Bambis, mais est-ce qu'il y a des gens qui gagnent leur vie avec Fortnite? Ouais, comme il y a des YouTubers, là, ils font des tournois et tout. Là. J'en ai même nommé ici, là. Comme il y a Ninja, Booga, et des... Et donc, tu dis c'est des YouTubers. Comment ils font pour gagner de l'argent, finalement? Comme ils ont fait des vidéos, ils font des tournois, et grâce à des tournois, là, ils gagnent de l'argent. Ils montrent un peu leurs trucs, puis ce qu'ils vont faire sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et ils vont réussir à faire de l'argent avec ça. Et même gagner des abonnés. Là. C'est ça, en ayant plus d'abonnés. C'est ça le modèle, finalement. Écoute, je pense qu'on pourrait en parler pendant encore un bon bout, puis la discussion n'est pas terminée parce que, comme je disais avec Gabriel tantôt, la prochaine étape, c'est les métavers, c'est-à-dire, est-ce que tu penses qu'un jour, Fortnite pourrait devenir une réalité virtuelle?
Bon, ça, je pense pas. Non? Hey, je pense ça manque de vision ici, là. On est deux conservateurs. Fortnite est déjà dans un métavers déjà. Est déjà rendu, d'après moi. Ouais, parce qu'il y a un YouTuber, j'ai vu, il a pris un casque. Puis... Imagine, Noël, au lieu d'être sur ton écran, tu mets l'écran devant ton visage. Et en tournant... Je pense que ça existe. Oui, ça existe. C'est sûr que ça va exister. C'est sûr que ça va devenir... la prochaine étape, la prochaine version de ces jeux-là, parce que c'est des univers, c'est des mondes, donc la réalité virtuelle fait que tu vas être encore plus dans cet univers-là. On vous le souhaite pas. Moi, je vous encourage à aller jouer dehors. Puis, à lire des livres. On arrive à l'été aussi, mais il faut en profiter. Mais en même temps, c'est ça. C'est en étant conscient que j'espère que c'est ça. C'est un hobby, c'est une passion, c'est un passe-temps, mais il y a d'autres choses aussi, parce qu'on voit aussi des fois que ça peut devenir une obsession pour certaines personnes. J'espère que c'est pas votre cas, mais en discutant comme ça, au moins on est capable de faire de constater ça que, oui, peut-être que dans le fond, il y a d'autres choses aussi, on va expérimenter d'autres choses, mais vous connaissez très, très bien votre sujet, ça se voit, puis c'est vraiment une passion, fait qu'on était vraiment content de vous avoir avec nous. Et aussi, j'avais une dernière question. Vas-y, Noël, je t'écoute. Je sais que dans Fortnite, là, on peut jouer sur 4 plateformes, là. PS4, Xbox, PC, clavier souris, Switch et même mobile. Et là, ça s'est rendu sur les téléphones, cette histoire-là. Ouais, c'est ça. Fait que il n'y a pas de raison de ne pas jouer à Fortnite, finalement. Peu importe la plateforme, tu vas pouvoir... Il y a même des filles et des garçons qui jouent. Oui, c'est assez unisexe. C'est pas un jeu juste de gars, de gamers aussi. Ouais. Écoute, je te remercie, Noël, pour ton intervention. Merci, Gabriel. Merci, les gars. Merci à M. Karim, encore une fois, co-animateur extraordinaire. Merci beaucoup, M. Philippe. Et je veux aussi remercier M. Hotman, du Media Lab au pavillon Henri Bourassa. Si ça vous intéresse, venez le voir. Il y a des solutions pour vous au point de vue technologique, au point de vue médiatique. Et sur ça, moi, je vous dis à bientôt. Merci.